Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment polir le métal et passer de ça à ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les astuces que j'utilise et ma technique pour arriver à polir un morceau d'acier en poly-miroir. Cette astuce, elle fonctionne sur pas mal de métaux différents. Ça fonctionne sur l'acier, ça fonctionne sur l'aluminium. Voilà, ça marche aussi sur du laiton. Par exemple, ou du cuivre, mais là ce que je vais faire, je vais polir une lame de couteau en acier. Donc ça c'est vraiment très dur, c'est quasiment ce qu'il y a de plus dur. Et comme vous le savez tous, les couteaux que je fabrique sont à gagner sur ma chaîne. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit, et l'abonnement et la participation au jeu pour les couteaux. Donc je vais vous montrer le polissage de la lame du futur couteau que je fabrique, et je vais vous montrer vraiment exactement ce que j'utilise comme technique et comme matériel, ainsi que je vous mettrai les liens de tout le matos qui est utilisé pour arriver à un résultat miroir. On va commencer par le matériel. Le matériel indispensable pour obtenir un polissage miroir. Vous aurez besoin en tout premier lieu, enfin c'est ce que vous utiliserez à la fin, mais vous aurez besoin d'une meuleuse. Alors ça c'est une meuleuse de la marque que vous connaissez, c'est un modèle professionnel. Il existe deux types de gamme chez cette marque. Il existe les meuleuses bleues qui sont professionnelles, en tout cas les outils bleus qui sont professionnels, et il existe des outils verts qui sont, on va dire, les outils de bricoleur. Il faut savoir une chose, quand vous achetez des outils verts, la plupart du temps, ils sont vendus dans une super caisse verte aussi, avec des accessoires, 2-3 trucs. Je vais vous dire honnêtement, c'est des conneries. C'est des conneries. Si vous achetez une meuleuse pro, je vous mets un lien dans la description, ça coûte 50-60 balles. Elle est vendue, il y a la machine, il y a la clé pour démonter, basta. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça, c'est du super matériel, ça ne claquera pas. Si vous en achetez une verte, j'en ai acheté plusieurs, avec la boîte, vous êtes encombré avec cette boîte, vous payez la boîte, vous la payez 20 balles de plus, résultat, c'est de la daube, ça crame, vous pouvez, si vous l'utilisez de manière, on va dire, intensive, vous la cramez. Donc voilà, ça c'est pour la première astuce. Ensuite, vous allez avoir besoin de toile abrasive. Donc là, moi, j'ai acheté ces paquets là qui sont dans mon rapport qualité-prix. Alors, je vais vous dire honnêtement, dans la mesure du possible, ce qui marche le mieux, c'est la toile abrasive. Ça, c'est du papier. Le support est papier, c'est-à-dire que le grain est collé sur du papier. Vaut mieux avoir, on va dire, de la toile. Alors, moi, j'utilise souvent de la toile quand je forme le manche des couteaux. Parce que pourquoi je peux bien suivre et la plier, ça marche bien. Après, pour ce que je vais faire là, le papier, ça marche aussi pour le polissage des lames de couteau. Mais dans la mesure du possible, j'achète de la toile. Par contre, c'est pas évident à trouver sur internet. Donc moi, je me contente de ça. Vous allez voir, j'y arriverai très bien. Pareil, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ensuite, on va utiliser des produits qui sont complémentaires à la toile Emery, à savoir de la pâte diamantée. Donc ça, c'est un kit avec des seringues de pâte diamantée. Je vous montre. Voilà. Qu'est-ce que c'est une pâte diamantée? Pour vous faire une explication simple, si vous prenez une toile abrasive, il s'agit d'un support soit papier, soit toile, sur lequel sont collés en fait des grains de différents diamètres qui vont servir à poncer plus ou moins grossièrement ou finement. Lorsque vous poncez une matière très dure, vous allez utiliser la toile Emery toute seule, vous allez frotter sur l'acier et elle va s'user et c'est terminé et ça va très vite. La pâte diamantée, c'est quoi? En fait, c'est la même chose, pour faire simple. Il s'agit en fait tout simplement d'une pâte
qui contient tout simplement des grains également, d'une certaine granulométrie, comparable en fait à la toile Emery, qui eux tout simplement, lorsqu'on va les déposer sur la matière que vous voulez polir, vu que c'est une pâte et qui va rester collée, ça va rouler sur l'acier, et en fait vous n'allez pas la perdre, elle ne va pas s'user de la même manière qu'une toile Emery que vous allez jeter et c'est terminé. D'où l'utilisation en fait de toile Emery avec en même temps en fait la toile avec la pâte diamantée, qui va donc en faire le même effet et qui va se mettre entre, et que vous allez pouvoir avoir une durée de vie beaucoup plus élevée tout simplement. Vous voyez là, j'ai plusieurs seringues de pâte diamantée, et en fait chaque chiffre correspond à un grain de toile Emery en fait. Par exemple le 40 qui se trouve ici, ça correspond à un grain de toile Emery de 320. Donc moi j'ai acheté ce petit kit, je vais vous le mettre en lien dans la description. J'ai acheté ce kit là où il y a tout un tas de pâtes dedans. C'est pas très cher et ça fait l'affaire. J'utilise également l'équivalent. C'est des petites boîtes avec on va dire une plus grosse contenance. C'est exactement pareil. C'est à peu près. En fait, c'est la même marque en fait, tout simplement. Donc, il existe plusieurs marques. Moi, je vous mettrai les liens de ceux que j'utilise. Vous verrez que tout fonctionne. Selon le lien que je vous mets, ça vous enverra sur un revendeur ou alors chez un autre. Si vous voulez l'acheter, vous choisirez ce qui vous arrange. En fait. Ensuite, troisième chose, il va vous falloir ceci. C'est des disques en feutrine qui se montent sur la meuleuse. Donc c'est pareil, je vous mettrai des liens dans la description. Ça, c'est un des consommables qui est indispensable, qui va avec la meuleuse pour obtenir le résultat final. Vous pouvez aussi utiliser ce type de disque qui est, on va dire, très performant aussi. Par contre, quand vous allez dans certains angles, il a tendance à se détruire. Bon, après, c'est juste aussi une question d'utilisation. Dernier élément que je vais utiliser, c'est un lubrifiant. Ça, c'est pas très cher. Pareil, je le commande. Je vous mettrai le lien. Vous verrez. Ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Et ce qui est pratique, c'est le petit bec qui vous évite d'en mettre partout, de tout arroser. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, maintenant, je vais vous montrer exactement comment je procède. Donc voilà, je vous ai donné 80% des informations. Il y a encore, je pense, quelques petites astuces qui vont me revenir en tête au fil de la vidéo. Surtout, du coup, regardez bien toute la vidéo parce qu'il y en a certaines. D'ailleurs, il y en a une qui me vient à l'esprit, je vous la donnerai plus tard, qui est super importante. Voilà, avant de commencer, je vais vous montrer le support pour le papier que je me suis bidouillé vite fait. Donc, j'ai pris un morceau de fer plat. Et encore même, c'était de l'équerre que j'ai découpé, meulé. Et j'ai fait une petite entaille. Alors, à quoi elle sert la petite entaille? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je passe le papier de verre dedans. Et ensuite, comme ça, je tourne. Et ça reste toujours bloqué. Alors, voilà, ça c'est pour une petite astuce de plus. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais utiliser la pâte abrasive. Voilà, donc la pâte abrasive. Je vais commencer avec celle-là. Donc cette pâte abrasive 40, en gros ça équivaut à du papier de verre de 320. Donc je vais en prendre
et je vais l'étaler sur ma lame. Alors, la lame, je l'ai passée avec la toile Emery pour obtenir les moutures avec du 320 à peu près. 320 ou 240, je sais plus. Donc ce que je vais faire, je vais partir du principe que j'étais sur 320. Donc je vais prendre évidemment donc la pâte diamantée de 320. Et alors logiquement, je devrais partir aussi avec du papier abrasif de 320. Là, je vais prendre du 400, ça marchera aussi. Voilà, donc je vais commencer. Alors, je vais mettre un chouïa de lubrifiant et je vais commencer. Donc là, on voit bien en fait les rayures qui sont dans le métal, qui subsistent. Du coup là, si je ponce avec du 400, je vais mettre des plombes. Donc je vais rester en fait sur la pâte qui est à 40. Par contre, je vais descendre un peu de nouveau avec la toile Emery. Donc là, je vais passer sur une toile Emery, je pense, à 240 ou à 320. Donc là, ce que je vais faire, j'ai frotté un peu. Je vais le laisser. Je vais remettre de l'huile. Par contre, l'huile, il ne faut pas en mettre de trop. Sinon, l'abrasif ne fait plus son effet puisque ça va glisser vu que c'est lubrifié. Donc éventuellement, ce que je fais des fois, j'en mets un peu sur mon doigt. Comme ça, je mets juste ce qui m'arrange. Déjà là, ça fait beaucoup. Et ensuite, je remets un peu de pâte. Voilà. Et là, on entend bien au bruit en fait que ça frotte bien le métal, ça ne glisse pas, donc ça fait vraiment l'effet qu'on attend. Alors, on a un vrai bruit de friction. Quand on a ça, on est bien. Donc là, vous voyez, on a... Donc là, vous voyez les rayures, il y en a une grosse partie qui a disparu. Mais il en reste quand même pas mal parce qu'elles sont assez profondes. Donc là, je vais renouveler l'opération jusqu'à ce qu'avec le 320 et le 40 en pâte abrasive, j'ai vraiment une surface complètement lisse où on ne voit plus les rayures qui sont dans ce sens. Voilà, la première étape est terminée. On arrive à ça. Donc vous voyez, j'ai sorti toutes les traces des deux côtés. Voilà, maintenant on va passer à l'étape suivante. Maintenant qu'on a sorti toutes les traces et toutes les rayures sur l'acier qui a été poli avec du 320, on va maintenant tout doucement se diriger vers du 600. Donc un grain de 600 en toile Emery, et pour la pâte diamantée, l'équivalent c'est du 20. Donc ce que moi je fais en fait, j'y vais pas directement avec de la toile Emery de 600 et de la pâte de polissage de 20. Je vais utiliser la pâte de polissage de 20, mais je vais d'abord, pour y aller, pour en fait affiner tout doucement le grain, je vais utiliser du 400, ensuite du 500
et ensuite je passerai au 600, comme ça j'y vais progressivement. Vous y arriverez de la même manière en passant directement avec du 20 et du 600, mais c'est assez, on va dire, c'est assez laborieux, on va dire que c'est pas super satisfaisant à faire. Donc moi j'y vais comme ça tout doucement, mais les deux techniques fonctionnent. Et la dernière étape en 600. Une fois les 600 terminés, on va tout simplement continuer exactement de la même manière. On va utiliser la pâte diamantée de 7, ce qui correspond à peu près à du 1200 de grains. Donc là c'est pareil, je vais procéder, je ne vais pas passer directement du 600 au 1200, je vais me faire soit du 800, du 1000, progressivement jusqu'à 1200. C'est parti. Maintenant, on en arrive à la dernière étape, là où le polissage va se révéler. Je vais vous montrer aussi une astuce super importante. Et après ça, parce que là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai poli un couteau en acier. C'est super dur. Par contre, tous les autres métaux qui ne sont pas en acier trempé sont beaucoup plus faciles à polir. Donc, je vais vous montrer tout de suite derrière le polissage d'un morceau de laiton. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, on va obtenir un laiton miroir. Donc là, on va passer à l'étape suivante. On va faire le polissage final. C'est maintenant que le rendu miroir va apparaître. Alors, disque en feutrine sur la meuleuse. Certains disques, certaines machines sont pas toujours faciles. Vous voyez là, j'ai un déport en fait. Des fois, il y a des difficultés pour la mettre en place. Bon. Moi, ce que je fais, je la visse à la main et ensuite je visse le disque et alors ça entraîne l'ensemble. Voilà, donc faites attention selon la machine que vous avez. Ensuite, je vais vous donner une autre astuce. En attendant, je vais commencer. Donc, on va utiliser pour ce polymiroir du 3,5. Donc, qu'on va mettre tout simplement comme tout le reste. Sur la lame. Plus vous aurez passé de temps avec la toile émery à polir la lame à la main, moins vous allez passer de temps à la fin avec la meuleuse, parce que c'est là à ce moment là qu'on voit tout ce qu'on a oublié en fait. Alors c'est pas évident à voir quand on ponce à la main, on a toujours l'impression que c'est bon, mais en fait il reste toujours des micro rayures très profondes. D'où en fait l'intérêt vraiment de passer du temps avant. Alors c'est très long, ce que moi je viens de faire là, c'est les deux faces d'une lame, c'est une journée de boulot. Par contre, si vous prenez du laiton ou de l'acier qui est pas trempé, là en fait en une heure, même pas, ça sera fait. Donc le laiton, je vais vous montrer après sur un morceau, vous allez voir, ça prend 5 minutes pour obtenir le résultat final. En attendant, je termine ça. Bienvenue, un spécialiste en nous t'en car certifié avec la porte d'Italie. Alors là, l'astuce super importante, c'est un détail, mais ça peut, on va dire, vous éviter pas mal de désagréments. Quand vous avez une meuleuse, en fait, le filetage sur lequel vous vissez le disque, enfin l'écrou de serrage pour tenir le disque, en fait le filetage il dépasse souvent sur la machine, il est plus long. En fait ça sert à rien. Du coup ce que moi j'ai fait, en fait je l'ai passé à la flex, vous voyez, à la ponceuse à bande. J'ai enlevé en fait le morceau qui dépassait, vu qu'il sert à rien. Ça évite que le filetage dépasse de la machine. Et en fait quand vous passez sur la lame, en fait quand vous l'avez poli, vous le réabîmez derrière et alors vous êtes en galère pour nouveau tout rattraper. Donc c'est une astuce, c'est pas grand chose, ça coûte pas grand chose, mais ça mérite d'être noté. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça se passe.
Vous pouvez aussi utiliser ce type de disque. Celui-là, en fait, c'est sûr, vous n'aurez aucun problème. En fait, ça fonctionne vraiment sur n'importe quelle machine. C'est super bien. La seule chose qu'il y a, c'est que quand vous attaquez un angle vraiment très pointu, vous risquez d'accrocher un peu. Et c'est ce qui m'est arrivé là. C'est pour ça qu'il n'est pas en super état. Mais ça marche super bien aussi. Dans la mesure du possible, quand vous travaillez, mettez vraiment le disque à plat sur le métal. Ne cherchez pas, sauf si vous voulez aller dans un angle que vous n'arrivez pas à atteindre, vous pouvez utiliser en fait la tronche. Mais attention, dès que vous insistez trop longtemps, ça change de couleur, ça devient bleu, brun et c'est que ça brûle. Donc dans la mesure du possible, mettez toujours le disque à plat, d'une, c'est moins dangereux, et n'allez jamais au bord pour taper parce que d'une, vous le détruisez, de deux, la machine risque d'être éjectée de vos mains. Voilà, donc toujours à plat, et d'ailleurs c'est pour ça, vous voyez, que j'ai découpé en fait l'extrémité là de la fixation. Ça évite en fait que quand vous passez, vous restez accroché avec la vis et vous accrochez le métal. Je vais maintenant vous montrer le résultat final. Ensuite, je vais vous faire la même chose avec un morceau de laiton. Vous allez voir à vitesse réelle, ça va prendre 3 minutes. Voilà pour l'acier. C'est magique. Bon, je peux encore un peu le peaufiner. Mais voilà, c'est pratiquement parfait. Et maintenant, on enchaîne sur le morceau de laiton. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer sur un morceau de laiton. Donc j'ai découpé une plaque. C'est les plaques que j'utilise pour faire des fois les gardes de couteau. Et à ce propos, pour la garde de couteau, ce couteau-là, cette lame, je vais l'utiliser pour mon prochain couteau qui est à gagner sur ma chaîne. N'oubliez pas, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous abonner et participer au tirage au sort. Les couteaux que je fabrique, je vous les offre gratuitement. Je vous les envoie. Vous n'avez rien à faire à part participer au jeu, être abonné à ma chaîne. Donc attendez à la prochaine vidéo. Ce couteau-là sera monté sur un super manche avec une garde en laiton. Donc là, je vais vous montrer un morceau que j'ai découpé. Je vais prendre ce morceau-là et je vais le polir en direct live, sans coupure. Vous allez vous rendre compte du temps qu'il faut pour le faire, en fait, tout simplement sur un morceau de métal qui n'est pas de l'acier trempé, qui est un métal tendre. Ça marche aussi avec de l'alu, ce genre de choses. Et vous verrez que c'est super simple à faire. C'est parti. Donc je commence un morceau toile émery de 320. J'ai plus de 600, je prends du 500. Ça, c'est le 500. Vous pouvez prendre du 600 aussi. Je termine avec du 1000.
Ça c'est le 1000. Donc vous voyez, c'est fin, mais c'est bien rayé. Et maintenant, on va passer à l'étape finale, à savoir voilà. Vous avez vu, on a passé en tout 2 minutes, peut-être 3, pas plus. Donc là, meuleuse. On va faire chauffer un peu. Je vous le mets de plus près. Et on arrive déjà à la fin. Regardez bien la dernière. Vous voyez, là c'est chaud, du coup ça coule. Et là, moment magique. Bon, c'est chaud, je le mets dans l'eau. Je vous montre que je triche pas. Là. Voilà. Voilà. En 3 minutes, j'ai ça. Ok, j'ai pas beaucoup insisté. Hein. J'ai fait ça en 3 minutes. Il y a moyen de faire mieux. Mais en tout cas, vous voyez, polymiroir. Voilà, je vous ai montré cette technique que j'ai mis pas mal de temps à développer, à trouver vraiment comment faire pour obtenir le meilleur résultat possible. Alors vous avez vu, pour de l'acier trempé, c'est très long. Hein. C'est une journée, il faut y aller comme une brute, c'est normal, c'est super dur. Si vous prenez de l'acier normal, c'est beaucoup plus simple. Et si vous prenez de l'alu, du laiton, vous avez vu, ça prend 3 minutes. Voilà, je vous mets tous les liens du matériel dans la description. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Instagram, j'ai mis le lien dans la description aussi, ainsi que mon adresse mail, si vous avez quelques questions. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un couteau à gagner. Je vais le monter avec, tiens, je vais vous montrer un manche.
que j'ai fabriqué aussi moi-même. Ça sera soit ça, soit ça. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!